ici en la salle de spectacle du Palais du Peuple. La CENI était en face de partis politiques ce samedi 16 juillet, dans le cadre de concertation des forces vives de la République. En cours de ces échanges, le président de la CENI a répondu aux questions de quelques participants. Et ce que nous ferons, comme quelqu'un le disait, il a dit qu'il nous faudra un calendrier de réunions du cadre de concertation. Il y aura un calendrier et les thématiques que vous avez relevées ici vont justement inspirer le calendrier lui-même. Donc ne soyez pas frustrés si nous n'avons pas les réponses à toutes vos questions. Mais maintenant, cette réunion nous aura permis de comprendre vos besoins. Évidemment, il y aura d'autres éléments qui seront ajoutés. Alors, entre-temps, on répond comme on peut répondre. Le représentant du parti ACT a parlé de la mutualisation. En fait, il dit qu'il peut y avoir une confusion, étant donné que la CENI et l'ONIP font un travail conjoint, mais à la fin, lui, il demande qu'il y ait une dissociation entre eux et nous. La réalité est que la mutualisation vise l'objectif de minimiser les coûts. Certaines des actions que tous nous devons mener, il nous a été demandé de les faire conjointement pour justement éviter qu'il y ait duplication. Et ce que nous faisons pour le moment, c'est que nous avançons avec notre processus et quand nous aurons fini, peut-être je ne l'ai pas dit, maintenant je vais le dire pour que ce soit un peu plus clair, quand nous aurons fini, l'équipement dans les kits électoraux seront transférés à l'ONIP. Notre personnel temporaire sera aussi transféré à l'ONIP parce qu'ils n'ont pas une représentation nationale, et encore moins locale. Donc nous allons transférer tout cela à l'ONIP et même nous mettrons à leur disposition certains membres de notre personnel pour les aider à continuer à faire le travail. J'en profite pour répondre à une des questions qui avait été posée en ce qui concerne le groupe d'âge. Effectivement, la CENI enrôle les personnes âgées d'à partir de 16 ans. Mais l'ONIP va aussi enrôler les personnes âgées de 0 à 15 ans. Donc ce que nous faisons, nous leur aurons donné pratiquement 50%, à supposer que tout le monde participe à l'inscription des électeurs, nous leur aurons déjà donné 50% de leur fichier de la population. Donc c'est un travail complémentaire, mais comprenez, un gouvernement a plusieurs objectifs. Son objectif, c'est effectivement de financer les élections, mais c'est aussi de recenser la population et lui octroyer une carte d'électeur. Ce n'est pas à notre niveau de leur dire non, ne faites pas cela. À notre niveau, on s'est dit, faisons-le tant que ça ne nous retarde pas. Au sortir de l'activité, quelques participants ont émis leur satisfaction en ces termes. Nous, la DBC, partisans de la bonne gouvernance et des élections apaisées et transparentes, nous ne pouvons qu'apprécier à juste titre l'acte que vient de poser aujourd'hui la CENI dans son entièreté, parce que le plus concerné dans ces processus électoraux, c'est nous, les partis politiques qui représentons des millions de Congolais. Alors aujourd'hui, être appelé par la CENI afin de participer à cette concertation, ce n'est qu'une joie pour nous qui prenons le bien-être des Congolais, parce qu'il faudrait que les élections qui seront organisées demain puissent nous amener vers le développement, enfin vers le bien-être des Congolais. Déjà, comme nous avons suivi toutes les explications du président de la CENI, le secrétaire général qui est à mes côtés devra déjà de prime abord lancer les invitations pour les bureaux politiques afin que nous fassions la restitution, parce que vous voyez, il se pose un problème sérieux du CEI, il se pose également un problème de représentativité de la femme et il se pose également le seuil d'acceptabilité des listes. Donc si toutes ces questions ne sont pas bien analysées au niveau de notre parti politique, nous nous engageons dans les élections pour perdre. Alors, comme a dit un des participants, il faudrait voir comment organiser des alliances opportunes. Nous, très bien entendu, parce que ça va bien, nous sommes dans un regroupement AFDCA du professeur Modeste Bahati, c'est que nous n'avons pas un problème du seuil,
nous n'avons pas un problème de représentativité. Nous osons croire. Ce que le parti devra faire, c'est comment mobiliser les moyens afin que nos candidats soient élus députés à tous les niveaux possibles. Bonjour, je suis Madame Poliana Boudjamabé, je suis au cadre de l'ACP, Alliance de Congolais Progressistes, parti cher de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, et responsable de la communication du parti. D'abord, je vais commencer par féliciter la CENI parce que la CENI a été vraiment ouverte dans toutes les questions. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention, dont le président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, avec le membre de son assemblée plénière, ont donné vraiment le temps à tous les participants à poser des questions avec beaucoup de patience et de réponses aussi qui ont été cohérentes et satisfaisantes. Et quant aux réponses, je dirais par exemple la question dont nous avons posé, notamment moi personnellement, je posais qui était liée à la population, à l'opinion publique, qui ne cesse de nous poser des questions sur le délai constitutionnel des organisations des élections en décembre 2023, entre décembre 2023 et notamment aussi le problématique liée aux finances. Alors je pense que la réponse du président de la CENI a été bel et bien claire et très nuancée parce qu'il a répondu que, parlant par exemple de la question de finances, il est en négociation ou carrément en échange avec les autorités gouvernementales pour voir comment est-ce qu'on doit mettre à leur disposition de moyens à temps voulu pour qu'ils parviennent à bien suivre ces processus et à bien travailler notamment et lié aux problématiques de la sécurité à l'est du pays. Notamment, monsieur le président de la CENI a été bel et bien clair tout en nuançant sa réponse en disant qu'il y a certains niveaux des interventions qui nécessitent des échanges avec les autorités liées à la sécurité du pays, notamment le ministère de l'Intérieur et aussi j'ouvrirai la brèche à la défense nationale parce que dans des coins où nous sommes agressés par le rebelle, notamment de pays comme le Rwanda et autres, je pense qu'il faut nécessairement que la CENI ouvre cette brèche d'échange avec les autorités, mais au moins il a dit que dans des élections précédentes, il y a eu échange avec des groupes rebelles pour que la CENI puisse déployer ses kits, afin que certains coins du pays puissent avoir des élections. Voilà. Merci madame. Question de processus électoral. Et nous avons posé des questions de savoir si toute l'étendue de la République a les éléments de la CENI ou le président de la CENI a publié la liste de tous les partis politiques. Bon, il dit que ce n'est pas lui, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait envoyé la liste. Il est suivi maintenant des autres questions des amis. Bon, je trouve que c'est fondé et nous allons voir comment il va s'y tenir. Est-ce que vous êtes satisfait? Il ne se jette pas la responsabilité, c'est au gouvernement qui finance. Ce n'est pas la CENI qui s'est auto-financée. Donc nous attendons, si le gouvernement lui finance, je crois qu'il va satisfaire tout le monde. Alors, je vous dis que sur toute la terre, il y a toujours des glissements dans les élections. N'est-ce pas? Tout dépend maintenant. Chacun doit se défendre devant les juges et ainsi de suite. Donc, de ce côté-là, je ne peux pas entrer. Il n'y aura pas des élections. À ce moment, c'est à vous le peuple. Je ne vous demande pas le modèle de Sri Lanka, mais je dis seulement c'est à vous le peuple. Que ce genre d'histoire, si on faisait ça régulièrement, et que ça soit pris en compte, bien évidemment, ça serait une bonne chose. Que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on fait et puis ça passe, qu'on entre dans l'exécution. C'est une bonne initiative que nous apprécions, que nous saluons. Évidemment, nous enfilons les armes. Chacun de son côté enfile déjà les armes pour affronter les élections. C'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Et nous pensons que ça va être bien fait, que ça ne se fasse pas comme les élections de 2018 ou 2011. Nous avons l'espoir que ça va aller avec la nouvelle équipe. Je peux? Oui. Ok, M. Toussaint Moukalaï Oumba, au cadre du parti politique ANADEC, Alliance des nationalistes pour la démocratie du Congo. C'est une initiative que personnellement j'encourage parce que la CENI prône pour l'inclusion et les partis politiques sont des parties prenantes du processus électoral. Je pense organiser ce genre d'activités
en termes d'information, à nous qui sommes les partenaires politiques, c'est très important. En tout cas, c'est une très belle initiative que nous souhaitons à la longue qu'il y ait encore plus ce genre d'activités pour qu'ensemble, entre nous les politiques et la CENI, qu'on crée un lien d'échange. Les élections. Toutes les batteries sont mises en marche et nous allons postuler à tous les niveaux.